Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un MNT grâce aux outils Covadis. Donc ici je suis sur Covadis 18.3, mais bien sûr ça fonctionne sur les versions antérieures. Exactement la même procédure, donc pas de souci. Première étape, donc ici on a un dessin qui a été réalisé en bureau avec une série de points, les lignes qui sont traitées. Tout simplement un joli dessin fait par un géomètre. Première étape du coup de notre transformation de notre plan 2D en visuel 3D, ça va être de vérifier que nos points sont en 3 dimensions. Ici on voit que dans nos propriétés, notre position en Z est à 2 à 0, c'est-à-dire qu'on a seulement un point en 2D. On va vouloir le transformer en 3D. Pour ce faire, vous allez dans Covadis 2D, point topographique, modification des altitudes. Vous allez du coup avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous sélectionnez bien tous les points du dessin et on va vouloir mettre nos points en 3D. On va vérifier ici dans cette cellule que la constante altimétrique est à 0. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter une altitude sur nos points. Hop, on peut lancer le traitement et on voit ici qu'on avait 238 points topographiques valides et qu'il en a traité 221, qu'il a mis à jour 221 points. Maintenant, si on sélectionne notre point, ici dans notre position Z, on voit qu'on a bien une altitude. Donc nos points sont en 3D. La première étape est finie, on va pouvoir passer à la deuxième étape. C'est-à-dire concevoir le contour de notre MNT. Limiter le calcul parce qu'on voit qu'ici on a une zone où on a peu de points, où la densité de points n'est pas assez bonne pour pouvoir faire un MNT. Pareil ici. Donc on va vouloir créer un calque. Hop, je crée un calque que je vais appeler contour MNT. Vous pouvez le mettre de couleur verte, qui soit bien visible. Ok. Je vais pouvoir fermer ma petite barre. Et je vais aller chercher du coup mon MNT. Ce contour de MNT, il devra être produit avec une polyligne 3D. Donc je vais dans Dessin, Polyligne 3D, et je vais ensuite relier l'ensemble de mes points. Ici, dans l'accrochage objet, je vais vérifier qu'on ait bien l'accrochage Covadis au point topographique, l'accrochage poisson. Et on va pouvoir relier l'ensemble de nos points topographiques. Donc vous voyez, je fais un peu plus large, toujours en vérifiant qu'on ait une densité de points levés sur le terrain qui est bonne. Hop. Et je vais faire le contour de mon MNT. Le contour qui va permettre de limiter le calcul. Je vais prendre la voirie. Hop. Donc là, j'ai cliqué à côté d'un point. Je vous montrerai par la suite comment modifier simplement ce petit sommet pour qu'il soit sur le point topographique. Tac. On arrive sur le côté de mon dessin et je vais finir. Voilà. Donc j'ai fini mon contour, je vais vouloir le fermer. On tape au clavier C, Entrée, et on a clos notre polyligne 3D, notre contour. J'ai sélectionné, là j'ai ma page de propriétés. Dans les propriétés, je vais vérifier que chaque sommet ici est une altitude. Je l'ai fait défiler pour vérifier qu'il y a une altitude. Donc normalement, il y en a une à 0. Voici celle à 0, le point 18. Donc si je reviens sur le précédent puis le suivant, vous voyez, il y a une croix qui apparaît. C'est le point qui a un défaut. C'est celui où j'ai cliqué à côté. Je vais donc prendre la poignée, le carré bleu, et je vais le ramener sur mon point. Et ici, vous avez vu le changement. Vous avez une altitude sur notre sommet. Je continue à passer en revue mes points pour vérifier qu'ils aient tous une altitude jusqu'à revenir au premier point. Voilà, je suis revenu au premier point. J'ai vu que l'ensemble de mes sommets avait une altitude.
je peux continuer. On a fait l'étape numéro 2. Étape numéro 3, ça va être le lancement du calcul. MNT objet, je vais créer avec un assistant, du coup, mon MNT. Vous avez cette fenêtre qui arrive et nous, on va faire les 6 étapes à gauche de cet assistant pour pouvoir concevoir notre MNT. Première étape, source du dessin. Ici, on va conserver le dessin courant. Objet ponctuel. Cet objet ponctuel, ça va être choisir les points qui vont permettre le calcul, les points qui ont été levés. Moi, je vous conseille de tout décocher, puis ensuite, avec la petite flèche et la croix, de sélectionner quelques points sur votre dessin pour permettre de vérifier dans quel calque ils sont. Donc là, moi, j'ai des calques un peu spécifiques. Des calques DDE en FG3, donc c'est mes points. J'avais celui-ci, le FG3 14-06-2021 et le FG3 19 juillet 2021. J'ai rajouté les deux du milieu qui me semblent bons aussi. On va pouvoir vérifier le traitement des points. Dans la méthode de calcul, le mode de traitement des points doubles, je vous demanderai de cocher conserver le premier point rencontré. Ce sera beaucoup plus simple. Et ici, on a les marquages, c'est-à-dire que tous les défauts qu'il va vous faire, vous aurez un petit cercle qui va s'afficher, un cercle rouge. Donc, vous pouvez laisser ceci. Vous pouvez passer à l'étape 2B, les objets linéaires. Sur ces objets linéaires, ce coup-ci, on sera sur toutes les lignes de rupture de pente. Donc, comme l'étape précédente, vous décochez tout et vous allez sélectionner avec la flèche et la croix les lignes de rupture de pente. Je vous rappelle que les lignes de rupture de pente, c'est une ligne brutale où l'altitude va changer. Donc ici, je choisis le mur, je choisis la voirie et je choisis aussi tout ce qui est talus. Je fais entrer et je vais vérifier que nos points ici sont bons, que nos traits sont bons. Donc je vais avoir bord enrobé, je vais avoir haut de talus, je vais cocher bas de talus et j'ai aussi mur. Donc je suis bon, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Tout comme les points, je vais avoir une petite fiche qui va apparaître pour savoir comment on va traiter les points, comment on va traiter les lignes de rupture de pente. Donc si on a un sommet sans points, je demande d'ignorer le segment. Si j'ai une intersection de segments, je demande de conserver le premier point rencontré. Si j'ai un segment trop proche d'un point, je demande d'ignorer le segment. Et enfin, je vous demanderai ici dans segment d'arc de discrétiser les segments d'arc. C'est-à-dire qu'on ne va pas les arrondir, mais on va les laisser linéaires. On peut ensuite sélectionner notre filtrage planimétrique. Ici, comme nous on a déjà produit notre contour et qu'en plus on a une polyline 3D, on va pouvoir cocher périmètre d'emprise. Et on va l'intégrer au MNT. On va aller cocher et on va aller sélectionner notre polyline 3D. Si on n'avait pas une polyline 3D, on aurait pu ici sélectionner contour de sélection. Si par exemple on avait une polyline 2D. Je vous demanderai toujours de faire un contour pour vérifier. C'est quand même la base de notre métier, de faire du contrôle et de l'autocontrôle. Donc je vous demanderai toujours d'avoir un contour de MNT. Vous pouvez effectuer une estimation. Ici, on voit qu'il y a 97 points qui sont en dehors de notre rectangle et donc qui vont être enlevés du calcul. On va pouvoir passer à suivant. Si toutefois ce petit suivant ici, il est grisé, que vous ne pouvez pas cliquer dessus pour passer à la page suivante, c'est tout simplement parce que votre polyline 3D, elle n'est pas fermée. D'accord? Donc pourquoi elle n'est pas fermée? Tout simplement parce que, donc là je vais quitter l'assistant, tout simplement parce que ici, quand on va demander les propriétés, on va vérifier ici dans divers et vous devez sans doute avoir non. À ce moment-là, vous avez vu, on peut faire défiler le menu et mettre oui. Hop. Et ensuite, vous redemandez l'assistant. Toutes les étapes ont été sauvegardées, donc vous pouvez les passer en revue. Et je reviens du coup à ma polyline 3D. Et normalement, votre bouton suivant
doit être éclairé. Vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante et vous êtes sur le filtrage altimétrique. Ici, on va vérifier que nos points ont bien été transformés en 3D. Certains points peuvent néanmoins ne pas avoir d'altitude. Donc on va les ignorer. C'est des points qu'on appelle en sommet d'altitude nulle. Donc vous cochez bien cette case et vous faites suivant. Et enfin, on arrive aux deux dernières étapes, le récapitulatif, où on va vérifier qu'on n'a pas un panneau stop. D'accord? Le panneau stop serait rédhibitoire pour le calcul. Dans mon cas, on est bon. Et le dessin. Une première partie sur les propriétés. Donc ici, moi, je vais faire le modèle numérique du terrain naturel. Donc je vais l'appeler TN. Et je vais demander qu'il soit dans le calque de dessin TN-MNT et qu'il soit de couleur verte. Pour ce qui est de graphisme, je vous conseille bien sûr d'afficher les triangles, mais aussi de mettre les courbes de niveau en 2D. Ça va nous aider en fait à repérer si on a un souci. Vous pouvez les mettre plus ou moins bon, l'espacement des courbes, c'est-à-dire l'intervalle en altitude, vous pouvez mettre plus ou moins la hauteur que vous voulez. Moi, par habitude, je mets 0,125 pour vérifier. Et vous pouvez faire terminer. Hop. Donc, ici, je vais régénérer mon calcul. Donc, petit souci sur mon calcul. Je vais bouger mon périmètre. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais là, il n'a pas voulu calculer. J'ai supprimé mon contour, mais globalement, on va avoir ceci. On va avoir différents triangles. On va vérifier que ces triangles, du coup, suivent bien les lignes de rupture de pente. Et on voit ici l'intérêt de mettre des courbes de niveau. Je vois qu'ici, j'ai un point qui est complètement faux, qui doit avoir une altitude qui est complètement fausse. Du coup, je vais sélectionner mon MNT. Je vais regarder effectivement que mes lignes se serrent beaucoup, donc j'ai un souci. Donc j'ai sélectionné mon MNT, je fais clic droit et je vais dans Sommet et retirer des objets. Je vais retirer le point que je pense ne pas être bon et je l'enlève. Et ce coup-ci, j'ai un MNT qui est plutôt très joli. Hop. De ce MNT, je vais vouloir dessiner les courbes de niveau. Pour dessiner les courbes de niveau, je vais dans Covadis 3D. Et ce coup-ci, je vais chercher courbes de niveau automatiques. Elles ont été créées. On nous demande est-ce que vous avez un contour de sélection? Moi, dans mon cas, j'en ai pas. Je vous demanderai pour mes cours de toujours avoir les courbes de niveau tous les mètres et de faire des courbes de maîtresse toutes les 5 courbes de niveau. Donc ici, si on est tous les mètres, d'avoir une courbe de niveau tous les 5. Hop, vous pouvez cliquer ici sur la petite jumelle pour voir ce que ça donne. Et on va demander d'effacer les calculs de dessin et surtout de lisser les polylignes. On peut faire OK. Et là, nos courbes de niveau ont été dessinées. Le MNT, je vais le geler. Et j'ai mes courbes de niveau qui vont apparaître. Donc ici, comme j'ai effacé mon contour, on voit que mes courbes de niveau sont totalement fausses. Ça fait partie des contrôles du géomètre. Donc je vais sélectionner les contours de ma parcelle. Je vais prendre l'outil ajuster et je vais enlever toutes ces courbes de niveau qui sont fausses. Donc ça, normalement, si mon calcul avait fonctionné normalement, j'aurais pas à le faire. Hop. Voilà. Et je vais enlever aussi toutes les courbes de niveau sur la voirie. Je vous rappelle que sur un plan topographique, on ne va pas dessiner de courbes de niveau sur la voirie. Donc j'en profite pour les effacer de l'autre côté. Tac. Voilà. J'ai fait mes courbes de niveau. Petite chose que je peux faire aussi sur ces courbes de niveau, ça va être de leur donner une petite cotation. La petite altimétrie qui va bien. Vous avez plusieurs choses qui apparaissent. Moi, ce que je vous demanderai et ce que je trouve le plus efficace, c'est de dessiner ces cotations selon des axes saisis par 2 points.
et je vous demanderai d'ajuster la courbe de niveau sous le texte ou de cacher comme vous le souhaitez. Moi, j'ai une petite préférence sur l'ajustement de la courbe sous le texte. Vous faites OK. On part du haut. On va vers le bas. Donc là, on voit qu'il a mis une petite cotation sur chaque trait de courbe de niveau, mais aussi sur les traits qu'on a dessinés auparavant. Tac. Petite chose que j'aime bien, tac, ça va être de donner la même couleur que la courbe de niveau pour le petit côté esthétique. Donc je copie les propriétés sur mes courbes de niveau. Voilà. Ceci est notre dessin de courbe de niveau. Une petite chose que je peux vous montrer aussi, si on fait réapparaître notre MNT, si on le dégèle, donc il est dans le calque TNMNT. Si on le sélectionne et qu'on fait un clic droit, on peut avoir un visualiseur d'objets, c'est-à-dire une petite face numérique du projet. Donc là, on voit notre petit talus qui est dessiné et notre terrain qui est plutôt plat avec une voirie ici qu'on voit légèrement plus claire due à la surbrillance. Je vais mettre comme ça sera plus visible. Voilà. Donc là, on a notre petit dessin, notre petit modèle numérique qui est numérisé et qui est en modèle 3D. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et qu'elle vous servira plus tard.